والإمام مسلم selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, et dans l'être humain il n'y a pas une chose qui ne se décomposera pas excepté un os qui constitue l'extrémité de la colonne vertébrale. C'est à partir de celui-là que l'homme se reconstruira le jour du jugement. Et dans l'être humain, il n'y a pas une chose qui ne se décomposera pas, excepté un os qui se trouve à l'extrémité de la colonne vertébrale. C'est à partir de celui-là que l'on reconstruira l'âme le jour du jugement. Et dans une autre version, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, il n'y a pas une chose dans l'être humain qui ne se décompose pas, excepté un os. Et alors les compagnons dirent, Ya Rasulallah, et quel est cet os? Il leur dit, Ajbud Danab, l'extrémité de la colonne vertébrale. De ceci, l'homme a été créé, et à partir de cela, il sera ressuscité le jour de la résurrection. Ce petit os, ayyuhal ikhwa, circulaire et solide, qui se situe à l'extrémité de la colonne vertébrale, sera préservé et conservé sur chaque corps de chaque être humain sur toute la surface de la terre. Et cet os s'appelle Ajbud Danab. La terre ne le mangera pas, ni les bestiaux, ni les vers. Fa subhanallah al-azim, gloire à Allah l'immense, subhanallah al-khallaq al-alim. Gloire à Allah le créateur et l'omniscient et le savant de toutes choses, qui conservera chaque os, c'est-à-dire qui conservera le petit os de chaque corps, de chaque être humain. Tout se décomposera sinon chez l'être humain, excepté ce petit os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale. Et ainsi, lorsqu'Allah Jalla wa Ala prendra la décision et voudra faire revivre ses serviteurs, il ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie. Mais cette pluie ne sera pas comme les autres pluies. Cette pluie sera anormale. Cette pluie sera hors de l'ordinaire. Cette pluie sera étrange et bizarre. Écoutez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, puis Allah Jalla wa Ala ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie telle du liquide séminal, c'est-à-dire telle du sperme. Allah ordonnera au ciel de faire pleuvoir une pluie telle du sperme. Puis Allah fera descendre une pluie telle du sperme afin qu'Allah reconstruise les corps de toutes les créatures. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Puis on y soufflera de nouveau, c'est-à-dire dans le clairon, et les voilà alors debout, ils regardent. Le ciel fera pleuvoir une pluie, telle du liquide séminal, telle du sperme. Ce liquide parcourra alors la terre, et s'enfoncera dans la terre, afin d'atteindre les tombes, puis afin d'atteindre les corps sans vie, puis afin d'atteindre ce petit os qui constitue l'extrémité de la colonne vertébrale. Et dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis Allah fera descendre une pluie qui fera pousser les corps comme la pluie fait pousser les plantes. Tous les corps se recomposeront alors. Tous les corps se reconstruiront alors. Tous les corps reviendront comme ils étaient. Et regardez ce comme Allah Jalla wa Ala nous dit, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et certes nous l'accomplirons. Les corps se parfairont, et redeviendront alors parfaits comme leur création, et ce par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, et par la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et par la permission et le pouvoir absolu d'Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsque ces vents transportent une nuée lourde, c'est-à-dire de lourds nuages, lorsque ces vents transportent de lourds nuages, nous la dirigeons, c'est-à-dire nous dirigeons cette nuée, ces nuages, nous la dirigeons vers un pays mort, c'est-à-dire mort de sécheresse, sec, qui ne donne plus rien. Libaladin mayit, vers un pays mort. Nous dirigeons ces nuages vers un pays mort. Libaladin mayit, fa'anzalna bihi al-ma, nous en faisons descendre une eau, fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Nous en faisons descendre une eau,
et nous en sortons alors toute espèce de fruits. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى. Et c'est ainsi que nous faisons sortir les morts. لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُونَ. Peut-être rappellerez-vous. Et Allah nous dit également إِنَّ الَّذِي فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, c'est-à-dire sur la terre, elle se remue et elle augmente de volume. Inna alladhi ahyaha, celui qui lui a donné la vie, celui qui a redonné la vie à cette terre, c'est-à-dire Allah. Inna alladhi ahyaha la muhya al-mawta. Celui qui lui a donné la vie, c'est celui qui refait vivre les morts. Inna alladhi ahyaha la muhya al-mawta innahu ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Ainsi, lorsque les corps se reconstruiront, et lorsque les corps se recomposeront totalement de leur tombe, avec leurs os et avec leur chair, avec leur graisse et avec leurs cheveux, lorsqu'Allah Jalla wa Ala voudra ainsi refaire revivre sa création, une nouvelle fois il ordonnera à Israfil alayhi salam de revivre. Et ceci selon l'avis des savants qui ont affirmé que Israfil mourra après Nafratus Sa', après le souffle de la mort. Il ordonnera à Israfil alayhi salam de revivre. Israfil alayhi salatu wassalam revivra alors par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, Malikul Muluk, Tabaraka wa Ta'ala. Allah lui ordonnera alors de reprendre le clairon et la corne et de souffler une nouvelle fois. Ce clairon, cette grande corne sur laquelle on souffle la sourd, Allah ordonnera à Israfil de ressouffler une nouvelle fois. Et alors Israfil reprendra alors la sourd. Il reprendra alors le clairon. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala ordonnera que toutes les âmes rentrent dans ce clairon. Il ordonnera que toutes les âmes rentrent dans le clairon As-Sour. Comme il a été cité dans le long hadith du clairon As-Sour. Un hadith selon Abi Huraira qui a été rapporté par l'imam Al-Tabari et qui a été pris comme preuve par l'imam Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah et par également beaucoup de savants de hadith. Bien que ce hadith ait été affaibli par l'imam Al-Bayhaqi et par l'imam Ibn Hajar. Mais dans son contexte, il nous informe de beaucoup d'informations authentiques que l'on retrouve dans d'autres hadiths authentiques. Et parmi ces hadiths, ce que nous allons citer, Allah Jalla wa Ala ayyuhal ikhwa, après que les corps soient parfaitement reconstruits, et après que les corps aient repris leur apparence, et se soient renouvelés, Allah Jalla wa Ala ordonnera aux âmes, soyez attentifs ayyuhal ikhwa, ordonnera aux âmes de se rassembler. Il ordonnera ainsi de ramener les âmes. Celles des croyants, al-mu'minin, seront illuminées et éclaircies. Et celles des mécréants, al-kafirin, seront obscurcies et assombries. Et il ordonnera de les placer tous dans As-Sour, dans le clairon, dans la corde. Puis Allah Jalla wa Ala ordonnera à Israfil alayhi salam d'effectuer le troisième souffle dans le clairon, ala wa huwa nafratul ba'th. Il ordonnera à Israfil de souffler le souffle de la résurrection. Israfil alayhi salam obéira alors à l'ordre d'Allah et exécutera l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, et il soufflera alors une troisième fois le souffle de la résurrection, nafratul ba'th. À ce souffle, ayyuhal ikhwa, toutes les âmes descendront, toutes les âmes, ayyuhal ikhwa, depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salam jusqu'à la dernière créature qu'Allah a créée. Toutes les âmes descendront et elles rempliront la distance entre le ciel et la terre. Toutes les âmes descendront et elles produiront le bruit tel le bourdonnement d'une abeille. Et à ce moment, ayyuhal ikhwatul kiram, lorsque toutes les âmes seront rassemblées entre le ciel et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala s'écrira et dira et jura wa izzati wa jalali, par ma puissance et ma majesté, que toute âme retourne à son corps d'origine. Que toute âme retourne à son corps d'origine. Toute âme retournera alors dans son corps d'origine. Toute âme rentrera alors dans chaque tombe et retrouvera alors son corps d'origine, et aucune âme ne se trompera quant au fait d'atteindre le corps d'origine dans lequel elle se trouvait dans ce bas monde ad-dunya. Aucune âme ne se trompera. Et elle choisira alors le corps dans lequel elle était dans le dunya. Et à ce moment-là, les âmes rentreront dans le corps alors. Elles rentreront par les narines. Puis elles circuleront comme le poison circule dans un âme empoisonné. Et à ce moment-là, la vie reviendra aux gens. La vie reviendra aux gens dans leur tombe, par le retour de leur âme dans leur corps. Et alors à cet instant, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il aura donné la vie à ces gens,
Et lorsque les gens retrouveront leur vie dans les tombes, sous la terre, Allah Jalla wa Ala, par son pouvoir absolu, celui qui ordonne et qui décrète ce qu'il veut, ordonnera à la terre, l'ard, de trembler et de se fendre. Comme Allah, notre Seigneur Jalla wa Ala nous dit, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Et lorsque la terre fera sortir ses fardeaux, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Et l'homme dira alors, qu'a-t-elle? Que lui arrive-t-elle? وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera son histoire. Ce jour-là, elle racontera son passé. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Selon ce qu'Allah Jalla wa Ala lui aura révélé.